Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous parlons de Broken Rage, le dernier film de Takeshi Kitano disponible sur Amazon Prime. Commençons tout de suite par le scénario. De quoi parle ce film? Donc on va suivre Nezumi, un tueur à gages qui du jour au lendemain va se faire attraper par la police. Voilà, un scénario simple, basique, mais dont je vais vous raconter par la suite que le film n'est pas si simple que ça et si basique dans sa réalisation. Premièrement, je pense qu'il faut revenir sur Kitano. Mon apport que j'ai eu par ces films et mon approche aussi est assez complexe. C'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Dans le cinéma japonais, il dénote énormément. Il est vraiment cet aspect enfant un peu bagarreur. C'est ce vilain garçon qui aime détruire les codes de sa propre société. C'est un réalisateur qui est vraiment très pertinent, que j'aime beaucoup et dont je vous conseillerais beaucoup de ses films. Bien sûr, on peut passer par Hanabi, en passant par L'été de Kikujiro, très beau film comédie qui va toujours... Dans ces films, il y a souvent cette alliance entre l'enfance et l'adulte. C'est un enfant mais qui aime vraiment jouer avec les codes d'adulte, donc il peut y avoir même dans des films assez sérieux toujours de l'humour. Je pense au film Sonatine, très connu, avec cette partie du film, en gros ça va être avec des yakuza, donc des adultes, mais qui vont se comporter comme des enfants en jouant des jeux complètement bêtes, mais qui rendent totalement la chose vraiment fascinante et drôle. Ça nous rappelle un peu par moments le cinéma d'Ozu, mais vraiment Kitano il arrive à allier ces différents genres entre de la comédie et des scènes beaucoup plus sombres, beaucoup plus noires. Aujourd'hui, nous revenons à Broken Rage. Alors Kitano, ça fait très longtemps qu'on l'a pas revu, surtout sur du grand spectacle, parce que son dernier film qui a vraiment fait parler de lui, c'était Outrage, donc ça date d'il y a quelques temps. Il y a eu les suites, Outrage, la suite, et je ne me rappelle plus le nom, c'est Beyond, je crois que c'est le deuxième, et Coda, le troisième. Et il a fait aussi un film qui n'est pas disponible en France, j'ai toujours pas pu le voir, qui a l'air pas trop mal, je crois que c'est Kubi, sur un univers dans le monde samouraï. Donc voilà, c'était des éléments qui ont fait que Kitano, c'est un réalisateur qui a vraiment un peu lâché nos esprits. On ne s'attendait pas à ce qu'il sorte quelque chose, et il ressort un film, mais déjà dont la longueur est très particulière, parce qu'il dure 1h06, 1h05, donc ce qui est particulier, parce qu'on est je pense que ça correspond toujours à un long métrage, parce que je n'ai plus les codes pour savoir à quel moment on peut considérer que c'est un long métrage, mais déjà on a un film extrêmement court. Et comme je vous le disais, le scénario du film, c'est qu'en gros on va suivre Nezumi, un tueur à gages qui un jour va se faire attraper par la police, et en fait la police va l'engager pour devenir un espion au sein d'une bande de yakuza pour pouvoir les faire tomber. Donc le film à peu près aux 30-40 minutes, le film finit, peut-être même 30 minutes parce qu'il y a beaucoup plus long, le film finit, l'histoire, et bouf, on ne comprend pas ce qui se passe. En fait, le but et l'intérêt de ce film, c'est qu'en gros, on va avoir une première partie qui est très sérieuse, et ensuite une seconde partie du film qui reprend totalement la même histoire qu'on a vue, mais de manière complètement absurde, très drôle. Il y a des passages vraiment comiques, très japonais aussi dans l'humour. C'est pour ça que des fois on peut être un peu perturbé et ne pas comprendre ce qui se passe, et qu'on a quelque chose vraiment quelque chose typiquement japonais dans l'humour, dans le mélange de genres là, qui est totalement total. Donc c'est un film assez barré. C'est un film qui est vraiment pas mal. Moi je vous conseillerais énormément, qui est agréable à regarder, parce que des fois quand c'est beaucoup trop dans l'absurde, ça fait qu'on n'a pas la possibilité vraiment de regarder le film en ayant une attention particulière. Il y a beaucoup de films des fois qui sont trop absurdes et dont on sort du film. Là je trouve que ça marche extrêmement bien, et donc je vous conseillerais ce film là, qui est juste excellent. Donc en termes de scénario, d'écriture, on a quelque chose de vraiment très très drôle. Kitano il s'amuse avec le spectateur, avec les dialogues. Comme en plus on a des dialogues similaires, parce qu'on a des scènes similaires, il va jouer sur les petits changements. Et ça c'est quelque chose d'assez pertinent, c'est qu'il va jouer sur les mots, il va nous sortir des phrases complètement en dehors de tout sens, et ça donne un aspect humoristique assez fort. À noter que du coup Kitano c'est un peu l'ancêtre du One Woman Show, parce qu'il a commencé lui-même quand il était jeune à faire d'abord de la comédie sur les scènes, sur les planches, avant de devenir celui que l'on connaît tous. Kitano c'était donc cet humoriste qui est passé de l'humour au cinéma, et ça c'est quelque chose d'assez
assez cool parce que on voit vraiment qu'il arrive à maîtriser ce qu'il a pu maîtriser dans sa jeunesse sur un film. Et il fait en fait comme d'habitude, toujours avec une finesse dans l'écriture, des personnages qui sont très bien travaillés, très bien marqués, je l'évoquerai par la suite, mais on a un scénario, une écriture qui est très belle. Donc je disais, il joue en fait sur la vraisemblance des choses qu'on a vues par avant et ce qu'on voit dans, je pourrais dire, le second film, qui est voilà cet aspect un peu totalement burlesque, humoristique. Je pense à une scène où en fait on a des yakuza qui sont en train de faire le jeu de la chaise tournante avec la musique qui est juste incroyablement très très drôle comme scène, qui arrive à amener beaucoup de choses. Et ça c'est quelque chose de déjà très cool. Donc une écriture très bien menée, c'est un film qui travaille très bien aussi visuellement. Et donc je vais vraiment un peu passer entre l'écriture et aussi le visuel. On peut passer directement sur la partie montage parce que sur l'écriture je vais pas avoir plus de choses à dire. Surtout qu'il y a vraiment une maîtrise, quelque chose qui relève presque de quelque chose de très théâtral. Je crois que c'est que je dis pas de bêtises, le kabuki, ou qui est un peu l'équivalent du théâtre japonais, qui a vraiment cette manière très visuelle et qu'on va retrouver dans ce montage. Donc un montage très rapide, très très drôle, beaucoup de facecam, non j'en fais une actuellement, mais on va avoir des retours, par exemple des scènes de discussion où en fait je pense à la scène de l'interrogatoire, on va voir les policiers et d'un coup on va revenir sur Kitano, ok, on va revenir sur les policiers et d'un coup on va revenir sur Kitano habillé en souris, voilà. Juste pour vous donner une petite anecdote, sachant que le personnage s'appelle Souris de base. Et c'est assez drôle. Il y a vraiment quelque chose de très travaillé visuellement. On a des scènes complètement loufoques. En fait, ce qui est l'absurde, c'est qu'on va avoir par exemple le personnage qui est assis à une table. Et le plan juste d'après, le personnage disparaît, se retrouve à l'autre pièce avec un tapis de pique sous son dos. Donc c'est quelque chose d'extrêmement drôle et il arrive à mener cela avec la perfection. Il y a vraiment un montage très rapide. Beaucoup de scènes qui vont vaciller. Et là, il arrive à le faire par des passages de caméra qui sont très fortes, avec beaucoup de flou aussi. Et ça, il arrive réellement à s'en amuser. Aussi le fait qu'on va avoir beaucoup de comiques de situation, des moments où en fait on connaît déjà la scène qui va arriver parce qu'on a déjà vu donc cette première partie du film, mais là ça va être complètement avec totalement autre chose qui va arriver au personnage et là on va le voir un peu nul aussi. Ce qui est drôle, voilà, c'est que le personnage de la deuxième partie du film est un personnage un peu nul. Il va toujours se cogner face à un truc, il fait cramer sa baraque. Il y a vraiment énormément d'éléments où on se dit ah ouais, ok, d'accord, ça va pas être facile pour lui. Donc en fait on a à la fois lui il est nul, mais tous les autres personnages du film sont nuls. C'est que même les policiers sont montrés un peu de manière à galérer aussi sur l'affaire. À noter qu'en termes d'acteurs, on a bien sûr un très grand casting. Takeshi Kitano dans le rôle titre qui est incroyable et excellent. À noter qu'il y a toujours ce problème d'œil, il a un tic qui fait qu'il a son œil qui tressaute. Ce problème physique fait qu'on le reconnaît tout de suite et il arrive toujours à en jouer aussi d'un personnage assez esselé. Il joue un peu un personnage en même temps perdu, très drôle, très comique, très humoristique dans sa manière d'être. Donc ce jeu de très pertinent qu'il a et il arrive vraiment à s'en amuser, à jouer toujours avec ça. Donc ça, c'est quelque chose d'excellent. Takeshi Kitano toujours au plus haut de sa forme et son personnage est incroyablement drôle. Il va jouer en fait même des fois juste c'est comique de situation, la manière dont il va se déplacer, quelque chose de très burlesque, très film muet quoi, à la Charlot ou à la Buster Keaton. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué pour ce film-là, et il en joue énormément. On a aussi Tadanobu Asano qui joue un des policiers avec Nao Omori qui forme vraiment un duo comique quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui se joue entre les deux personnages, un duo comique assez fort et qui se font vraiment totalement hilar. Moi je rigole du début à la fin, je trouve que les deux marchent très, très bien ensemble. On a un autre duo aussi avec deux autres acteurs, j'ai plus retenu les noms, mais qui jouent les deux chefs, le chef Yakuza et son second, qui sont aussi totalement, je pense ils ont vraiment pris des risques quoi, de jouer sur un film comme ça, en tuant totalement leur image qu'ils ont de mafieux, de Yakuza. Donc voilà, c'était une petite vidéo que j'ai fait sur Broken Rage, une bande son qui est... Souvent je parle de la bande son, mais là je l'ai pas forcément retenue.
Le film est très très drôle, il y a beaucoup de sons aussi qui vont impacter cet aspect humoristique. Mais voilà, j'ai pas fait une longue vidéo parce que c'est un petit film et je trouve que c'est vraiment aller voir ce film, c'est très très drôle, très sympa. Et Kitano, de toute façon, j'adore toujours. Sur ce, je vous conseille d'aller voir des films et je vous dis ciao.